L'atelier ce matin porte sur le partage du manuel de procédure, de la maturation des projets et programmes et également le partage des rapports de synthèse des évaluations ex-ante qui ont été faites sur le portefeuille d'investissement public au titre de l'année 2021. Alors l'atelier va porter sur une journée et demie. Il sera question, comme j'ai dit tout à l'heure par rapport au thème de l'atelier, de partager avec l'ensemble des sectoriels ici présents un manuel qui a été élaboré pour codifier les procédures d'évaluation ex-ante. On dit évaluation ex-ante pour dire l'évaluation d'un document de projet d'investissement public qui est élaboré par un ministère sectoriel, par exemple l'agriculture, l'hydraulique, l'environnement, l'industrie. Vous savez bien, en fait, pour expliquer très bien les choses, c'est que les projets d'investissement public doivent être d'abord élaborés, conçus comme des documents par les ministères sectoriels. C'est-à-dire le ministère de l'Agriculture a un projet, le ministère de l'Agriculture élabore un projet pour adresser la problématique de la fertilité des sols, la problématique de l'engrais, etc. Une fois que le projet, en tout cas, est élaboré par le ministère sectoriel, le ministère sollicite le ministère de l'économie, du plan et de la coopération, particulièrement la direction générale de la planification, qui accompagne ce ministère pour la maturation du projet. C'est-à-dire on va accompagner le ministère pour améliorer la qualité du document, pour s'assurer déjà qu'il est pertinent, c'est-à-dire qu'il est bien aligné au plan Sénégal émergent, qui est le document référentiel de politique économique et sociale, mais pour s'assurer en réalité que tel qu'il est conçu vraiment, il permet en tout cas d'adresser fondamentalement les questions et de s'assurer qu'il sera efficace une fois qu'il est mis en œuvre. Et c'est un processus assez long qui prend beaucoup de temps, souvent 6 mois, 9 mois. C'est un processus participatif qui est fait et c'est tout ce processus-là qu'on appelle la maturation des projets. Alors, on a souhaité quand même codifier ce processus en un manuel de procédure parce que le processus n'est pas linéaire. Il se peut qu'il y ait des va-et-vient. Une fois en réalité que des fois, à certaines étapes, si le processus n'est pas validé, il faut revenir à une autre étape, refaire d'autres choses, se retrouver en atelier au niveau de Dakar, des fois au niveau même des zones d'intervention du projet, parce que c'est important, la direction de la planification se rend avec les ministères sectoriels dans les zones prévues pour abriter en tout cas le projet, pour vérifier un ensemble de choses. Donc tout ce processus est codifié, c'est ce qu'on appelle le manuel de procédure. Le manuel a été élaboré au sein de la direction générale de la planification, mais il est important, puisque le travail est inclusif, de le partager avec l'ensemble des sectoriels. Et c'est l'objet en tout cas de la grande partie de cet atelier d'aujourd'hui. L'autre partie, c'est justement... Cet exercice est déjà fait depuis quelques années. Parce que depuis quelques années, on a environ 80 à 100 projets par année qui font l'objet de cette évaluation qu'on appelle évaluation ex-ante. Le dernier rapport de 2022 qui a été élaboré et qui est un des rapports annexés à la loi de finances 2023, conformément en tout cas aux orientations de la loi organique portant la loi de finances, également des orientations de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. On a souhaité partager ce rapport, le rapport qui a été élaboré au titre de l'année 2022. Ce rapport sera partagé avec les sectoriels. C'est important qu'ils voient finalement, voici la liste des projets qui ont été retenus, sélectionnés pour être des projets, en tout cas qualifiés, pour pouvoir être inscrits dans le budget. Parce que c'est un processus. Ce sont ces projets qui doivent être inscrits dans le budget. Avant qu'un projet ne soit inscrit dans le budget, il doit faire l'objet d'évaluation. Oui, on a environ 80. Je laisse la primeur à la direction de la planification, puisqu'ils vous diront exactement les projets. Bon, d'une année à l'autre, il n'y a pas un nombre exact. Ça dépendra du nombre de projets qualifiés. Ça dépend également du nombre de projets soumis par les sectoriels. Et tout ceci rentre dans un processus assez cohérent parce que c'est des projets qui sont de façon générale même tirés dans en réalité le portefeuille du projet qui est dans le plan d'action prioritaire du PSE. Vous savez, en fait, c'est dans la chaîne de planification que nous sommes. Logiquement, tous les ministères sont invités. Donc, vous voyez, la salle est assez pleine. Donc, tous les ministères sont invités parce que chaque ministère a ce qu'on appelle une cellule d'études et de planification. C'est cette cellule-là qui est la cellule
point focal, la cellule interlocutrice de la Direction générale de la planification. Au sein de chaque ministère, vous avez une cellule. Bon, il y a quelques ministères même qui ont fait passer les cellules en direction. Vous avez des ministères qui ont des directions carrément de la planification. Donc ce sont ces services-là qui travaillent au sein des ministères sectoriels pour la conception des projets et programmes. Et ce sont ces services qui travaillent avec la Direction générale de la planification. Non, justement, c'est nous qui avons souhaité que cette loi soit adoptée parce que c'est nous qui avons porté cette loi. C'est la loi sur le système national de planification. C'est une loi fondamentale et qui vraiment norme, codifie le processus de planification qui part de la prospective, c'est-à-dire que nous avons ce qu'on appelle la planification à long terme, à l'échelle d'une génération 20-25 ans. Ça, c'est la prospective. Nous rappelons qu'à chaque fois, il faut qu'il y ait une prospective. Actuellement, vous savez, le plan Sénégal émergent fait office de prospective parce que c'est un plan qui se veut un plan qui a l'ambition de faire émerger le Sénégal à l'horizon 2035. Et c'est fait depuis les années 2014. Donc, c'est sur un horizon très long. Donc, ensuite, quand on a une vision, une planification à long terme, ce qu'on appelle une étude prospective au niveau central, nous devons avoir une planification à moyen terme qui s'adosse à la planification à long terme. La planification à moyen terme, on la cale tous les 5 ans. Parce que si j'ai une vision et sur 25 ans, je me dis, bon, dans 5 ans, qu'est-ce que je dois faire pour me rapprocher de l'objectif qui est fixé, de l'horizon qui est fixé. Donc, tous les 5 ans, nous élaborons un document. Et ce que vous entendez, on parle de plan d'action prioritaire. On dit le PAP 1, le PAP 2, c'est ça. Donc, ça, c'est le document de planification à moyen terme. Tout ça, c'est bien précisé dans le système national de planification. Et une fois que vous avez le plan d'action prioritaire sur 5 ans, eh bien ça, là maintenant, tout ça, vous êtes au niveau central. C'est là qu'il faut articuler avec le niveau sectoriel. Une lettre de politique sectorielle sur 5 ans. Chaque ministère maintenant s'adosse au plan d'action prioritaire pour élaborer une lettre de politique sectorielle. Et l'innovation de cette loi, pour préciser très rapidement, l'innovation de cette loi, c'est que vraiment nous voulons maintenant passer à une loi de politique sectorielle qui n'est pas à périmètre ministériel. Ça renforce également la planification. Voilà, sur les grandes lignes du manuel, peut-être je vais plus revenir sur ce processus que nous appelons la maturation des projets, qui consiste d'accompagner les ministères techniques à passer de leur idée de projet à un document complet, évalué et proposé à l'inscription au budget. Donc l'idée, c'est d'accompagner tous les projets des ministères techniques, avoir des projets bien structurés, bancables et performants. Et c'est un exercice qui est relativement complexe, qui se fait à différentes étapes, et puis de manière inclusive et participative. Oui, il y a des recommandations fortes. L'idée, c'est de mieux structurer, de mieux normer les procédures, afin que les compréhensions soient les mêmes et qu'il y ait assez de synergie entre les différents acteurs. Parce que là, il faut rappeler que c'est un processus qui fait intervenir plusieurs acteurs. Nous avons pensé qu'il était quand même bon de formaliser, de normaliser, de décrire clairement chaque processus. Et à chaque étape du processus de maturation, il fallait adosser un outil ou bien un support ou expliquer une démarche méthodologique qui nous permette chaque fois d'aboutir aux résultats escomptés. Il faut dire que tous les ministères techniques sont représentés à travers les cellules d'études et de planification. Et là, je dois rappeler que la cellule d'études et de planification est le répondant de la direction de la planification, donc du ministère de l'économie, du plan et de la coopération auprès de chaque ministère. Donc c'est des cellules qui sont chargées de la coordination, du suivi et évaluation des politiques, des stratégies et des projets et programmes. Il faut dire que c'est un défi. C'est un défi que le ministère de l'économie, du plan et de la coopération veut relever parce que c'est une situation inédite. C'est vrai que jusque-là, on avait des lettres de politique à dimension ministérielle. Et quelquefois, les changements qui interviennent n'étaient pas de nature à faciliter ces LPSD qui devaient être souvent révisés. Et nous avons pensé qu'il était pertinent du point de vue économique et même pour des questions institutionnelles de voir comment redimensionner ces stratégies sectorielles qui étaient calquées sur les ministères en stratégie avec des périmètres sectoriels. C'est un défi, nous savons que ce n'est jamais très simple, mais nous serons surtout privilégier une démarche participative et inclusive pour voir quelles sont les solutions, créer un cadre de concertation qui nous permettra, au terme de cet exercice, d'avoir des LPSD à périmètre sectoriel acceptés de tous et nous espérons que tous les acteurs vont s'en approprier.